Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. C'est une belle journée spécialement pour Frédéric puis Mélanie, mais nous aussi, la famille, donc on célèbre ce moment-là avec eux. Je vais lire un petit texte texte d'introduction qui est un peu long, mais quelques annonces. J'espère que non. Peut-être que les feux de l'amour vont embraser la salle. Mais ça, c'est pas grave, on peut rester assis. Mais bon, évidemment, on a une sortie derrière, une ici devant. Les salles de bain sont en arrière. Normalement, les dames à droite puis les hommes à gauche, mais c'est des salles de bain uniques. Donc, si vous vous trompez, c'est pas grave, il n'y aura pas de colocataire avec vous. On vous demande pour les photos de ne pas vous lever. Puis des fois, je fais des blagues s'il y a des boomers qui filment encore avec le iPad. Là. Quand on fait ça, les gens en arrière ne voient plus rien. Donc, essayez d'être discret dans vos prises de photos puis les petits films que vous faites. Il y a Pamela qui est... Elle est où, Pamela? OK. Elle est la photographe attitrée, donc elle prend des photos. Vous pouvez en prendre, il n'y a pas de problème. Puis, on vous demande si vos téléphones ne sont pas à silencieux. S'il y en a qui ne savent pas comment mettre dans silencieux, éteignez-le. Ça serait dommage que pendant la cérémonie, là, il y ait un téléphone qui sonne. Ça va? OK. À votre invitation, Frédéric et Mélanie, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans les liens sacrés du mariage, selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province. Nous voulons par le fait même implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état honorable et saint, institué par Dieu à l'heure de l'innocence humaine. Il fut établi comme le fondement et le lien de la vie familiale, pour base du bonheur conjugal et pour l'aide et la consolation réciproque que l'époux et son épouse doivent avoir l'un pour l'autre. Il fut sanctionné et rehaussé par la présence de Christ aux noces de Cana en Galilée, et il est comparé par l'apôtre Paul à l'union du Seigneur avec son Église. C'est pourquoi l'on ne doit pas embrasser le mariage d'une manière frivole ou irréfléchie, mais avec respect et dans la crainte de Dieu. Frédéric et Mélanie désirent déclarer devant vous tous leur amour mutuel, leur foi commune en Jésus-Christ et leur désir de le glorifier et de le servir ensemble. C'est en lisant la Bible, les Saintes Écritures, qui sont parvenus à la connaissance de l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est par la parole de Dieu qu'ils ont compris ce que Jésus a accompli par sa mort à la croix, qu'en mourant, il a parfaitement accompli leur salut, qu'il a couvert et pardonné tous leurs péchés et qu'il fut condamné et mis à mort à leur place. Ils ont mis leur foi en Jésus-Christ et ils se sont entièrement confiés en ce merveilleux Sauveur. Ils se sont repentis de leurs fautes et Jésus-Christ est maintenant leur Sauveur et Maître. Aujourd'hui, ils veulent montrer leur reconnaissance envers le Seigneur de les avoir justifiés, de les avoir pardonnés et de les avoir sauvés parfaitement. Ils désirent solidifier leur vie commune en se soumettant à la sainte volonté de Dieu et en obéissant à sa parole pour établir un foyer chrétien authentique où Jésus habite et dans lequel le nom de leur Maître et Sauveur Jésus-Christ sera glorifié. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour l'entrée de la mariée. Mettez-vous pas dans l'allée, s'il vous plaît. Puis, on va démarrer la musique. And I shall not want. She maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, and leadeth me into the paths of righteousness for its name's sake.
shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me Allumez chacun votre chandelle. all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and Alors, je vais inviter Philidor à venir prier pour prière de bénédiction pour Frédéric et Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette belle journée que tu as créée, journée parfaite pour Mélanie et Frédéric. Merci de ce que tu les as permis qu'ils se rencontrent. Merci de ce que tu les as permis d'être ensemble et de pouvoir te connaître. Et merci aussi de ce que tu les as permis en cette journée extraordinaire de s'unir dans les liens du mariage. Que tu puisses bénir ce couple, que tu sois avec eux chaque jour de leur vie, que tu puisses ouvrir les portes, que ce soit un exemple pour nous dans cette église et qu'à chaque jour, tu permets qu'ils te connaissent davantage, Seigneur. Merci pour leur beau témoignage. Merci pour leur famille. Merci pour leur implication. On compte sur toi, Seigneur. Garde ces couples. Bénis-les. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Philidor. Merci beaucoup. Alors, ça va, Mélanie? Tu as beaucoup d'émotions? OK. Alors, souvent dans les mariages chrétiens, on a quand même un petit temps dans la parole de Dieu parce que votre foi est fondée sur la Bible, la parole de Dieu, puis on croit que le mariage, les principes de vie et principes moraux et spirituels sont dans la parole de Dieu. Donc, j'avais à cœur de vous partager 2 conseils. Alors, pour votre vie conjugale. Puis, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est que le mariage doit être nourri de passion. On a tendance des fois, entre autres dans un contexte religieux, à avoir un peu le sérieux, l'aspect solennel du mariage. Puis je crois que c'est absolument solennel, le mariage, mais Dieu a créé l'homme et la femme, puis c'est lui qui a célébré le premier mariage, Adam et Ève. Puis il nous a créés, puis il nous a unis ensemble comme époux pour que ce soit une expérience heureuse, pas une expérience terne, puis tout simplement un genre d'engagement moral, mutuel, à être côte à côte jusqu'à la fin de nos jours, mais que ce soit nourri de passion, puis d'amour. Alors, j'aimerais vous encourager à cultiver cette passion, cet amour. On a chacun nos personnalités. Lynn et moi, on célèbre 30 ans de mariage aujourd'hui. C'est moi le plus passionné dans les deux. Moi, je m'excite. Puis ma femme est plus terre à terre. J'aime ça.
Tu sais, elle me stabilise un peu. Moi, je suis l'excité, mais j'aimerais lire un extrait du Cantique des Cantiques. Il y a un livre dans la Bible qui a été écrit par Salomon, qui est un livre qui a été écrit exprès pour les couples, pour exprimer l'amour conjugal. Puis c'est vrai qu'on peut spiritualiser le sens du livre en parlant de Jésus avec l'Église, son épouse, ou de Dieu avec Israël dans l'Ancienne Alliance. Mais je crois quand même qu'il y a une lecture de premier degré qui doit se faire, qui est justement un enseignement qui nous encourage à avoir une relation passionnelle dans le sens pur et bien du terme. Alors, je vais lire. Le texte est un peu long, mais juste pour nous mettre un peu dans ce contexte. Alors, le texte que je lis a été écrit il y a peut-être maintenant 3000 ans, mais 1000 ans avant Jésus-Christ, plus ou moins 1000 ans. Puis c'était au Moyen-Orient. Alors, il y a quelques métaphores dans le texte qui comparent sa fiancée à une jument. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les femmes aimeraient se faire comparer à une jument ou dire « tu as des beaux yeux de vache », tu sais. Mais dans ce temps-là, d'être comme un paon ou d'être comme une brebis ou une chèvre sauvage, c'était élégant. Alors, il y a de l'élément culturel dans les textes. Alors, portons attention quand même au texte. Cantique des cantiques. Donc, c'est le plus beau des cantiques. Le cantique parmi tous les cantiques de Salomon, qui était le fils du roi David. « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on aime. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux. À ma jument qu'on attelle au char, à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'En-Guédi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, lève-toi mon ami, ma belle, viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Et ça, c'est 2 chapitres sur plusieurs. Une petite mise en bouche.
Le mariage est pour la vie. Comme chrétiens, on croit qu'on s'unit pour la vie. Comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis moi, je me suis dit, quand j'ai pris Lynn pour épouse, je me suis dit, tant qu'à passer ma vie avec Lynn, je vais essayer de tout faire pour que ce soit le fun. Pas qu'après 10 ans, ce soit monotone, la routine s'installe et la lassitude. Oui, on doit être réaliste. Les petits papillons qu'on peut vivre au début de la relation ou par moment, ce n'est pas toujours là, soyons honnêtes. Mais si on ne fait pas l'effort de nourrir la passion, bien, la distance s'installe, la monotonie s'installe. Puis tant qu'à être ensemble, assurez-vous que ce soit le fun. Le mariage est comme un jardin, c'est une image classique, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin. Si on ne fait rien, les mauvaises herbes vont pousser, les plantes vont se faire étouffer par tous ces végétaux-là, qui ne sont pas nécessairement mauvais en soi, mais on aime mieux des belles fleurs, des arbres fruitiers, un potager. Alors, il faut arracher les mauvaises herbes. Ça veut dire de s'asseoir ensemble, de discuter, puis d'enlever ce qui est inutile, ce qui est négatif. Aussi de façon individuelle avec le Seigneur, chacun d'entre vous avec Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous sonde, puis qu'il vous aide à identifier les mauvaises herbes à enlever dans vos vies, que ça ne vienne pas étouffer le beau jardin que Dieu vous a confié. Il faut semer des jolies fleurs, planter des arbres fruitiers, un beau potager. Donc, ayez des projets ensemble. Nourrissez des projets qui créent des souvenirs. Puis après ça, dans 5 ans, 10 ans, vous allez regarder en l'air, vous allez dire, on a eu du fun. Hein? Puis dans les moments, des fois, un peu plus fades, on regarde les photos. Là. Maintenant, c'est plus sur du papier, mais dans notre téléphone. Hey, c'était le fun quand on a fait cette activité-là. Des fois, c'est des petites choses banales du quotidien ou un voyage, quelque chose qui est un peu plus exceptionnel et grandiose. Tant qu'à vivre ensemble pour la vie, mettons-y notre cœur. Puis, tu sais, aujourd'hui, on le voit, là, malheureusement, il y a beaucoup d'unions qui terminent par des ruptures. Puis, je trouve que comme chrétien, c'est un bel exemple quand on voit une relation qui dure dans le temps puis qui est heureuse. Devenez pas juste des colocs. Devenez pas juste des colocs. J'aime suggérer aux futurs époux, quand je fais les cours de préparation au mariage, de chercher à être généreux avec l'autre. Soyez généreux l'un envers l'autre. Soyez pas cheap. Puis, souvent, quand on fait les cours de préparation au mariage, on en a parlé, il y a les langages d'amour ou les besoins émotionnels, on est différents. Puis, je sais que vous êtes ensemble depuis quelques années maintenant, puis vous connaissez déjà, mais vous allez découvrir d'autres choses. Puis, j'ai observé dans ma propre vie, mais je le vois dans tous les gens, c'est qu'on a tendance à vouloir aimer les autres ou leur faire du bien comme nous, on aime être aimés. Mais chacun d'entre nous, on est individuel, puis on a des goûts différents. Donc, l'objectif de Frédéric, c'est d'étudier Mélanie. Il faut que tu fasses un post-doctorat sur Mélanie da Silva au fil des années, puis que tu saches ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, puis que tu deviennes celui qui la connaît le plus sur cette terre après Dieu, que ce soit toi. Mélanie, la même chose, tu fais un post-doctorat sur Frédéric Huneau. D'année en année, on commence avec école primaire, école secondaire. Vous allez vous découvrir, puis il faut souvent s'asseoir puis se parler pour l'exprimer. Pas toujours, mais souvent, les filles rêvent un peu du prince charmant. C'est un classique dans les contes de fées. Puis ils s'imaginent que le gars va deviner tout ce que la fille aime. Donc, il faut de la surprise. Lynn et moi, on a réalisé qu'on était mieux de communiquer. D'exprimer nos désirs, nos attentes. Puis là, c'est à moi de choisir à quel moment, puis d'avoir l'effet de surprise. Mais partagez vos langages d'amour. Parlez-vous, dites, ben moi, quand tu fais ça, ça ne me dit rien. Mais quand tu me dis ça ou que tu es disponible pour moi, ça me parle beaucoup. Là, tu me rejoins dans ce qui est important pour moi. Alors oui, on est des compagnons de vie quand on se marie, mais gardez en tête qu'on est des amoureux. Souvent, je trouve ça un peu dommage, là, ben, pas mal dommage, mais souvent on voit les couples qui ont des enfants. Des fois, ça peut être des animaux, ça devient un petit peu comme nos bébés, puis tout ça. Puis, tu sais, de partager notre vie avec quelqu'un 24 sur 24, 7 sur 7, on voit tous ses défauts. Là. Puis quand il est moche, quand il est moche, on voit cette personne-là. Puis j'ai réalisé que ça devenait un peu une barrière pour continuer à l'aimer avec passion. Parce qu'on connaît tous ses défauts. Il nous a blessés. On se blesse mutuellement, c'est pas ça qu'on souhaite, mais ça arrive, il faut être honnête. Et puis là, dans les couples, quand il y a des enfants, ils se réfugient, leur affection se réfugie dans les enfants. Puis là, finalement, le couple, on entend les couples parler souvent, dire ce qui est le plus important, c'est nos enfants, ce qu'on a de plus cher au monde. Moi, je dis non.
Ce que tu as de plus cher au monde, Mélanie, c'est Frédéric. Frédéric, ce que tu as de plus cher, c'est Mélanie. Oui, vous avez des beaux enfants. Tu as des beaux enfants. Mais avant eux, c'est ton mari. Tu comprends? Puis je sais que pour les mamans, c'est difficile. Non, OK. Les hommes, des fois, c'est le travail, le garage ou le band. Tu sais? Oups, une petite friction au lieu de se parler, puis de régler ça, puis de retomber en amour, de cultiver l'amour. Oh, on va aller se réfugier, aller chiquer notre guinée, comme on dit, dans nos petits hobbies. Fait que les femmes, souvent, ça va être vers les autres relations humaines, comme les enfants ou une bonne amie, puis le mari, ça va être dans des activités, des accomplissements, mais essayez d'éviter ça. On tombe tous dans le piège par moment, mais gardez de votre relation, faites-en la relation prioritaire. Il faut garder en tête qu'on est pécheur. Pour prendre des termes non religieux, on est des gens imparfaits. Puis ça prend beaucoup de générosité pour pardonner à l'autre. Exprimez-le. Si vous êtes blessés mutuellement, je sais que vous communiquez bien déjà, là, c'est des choses que vous faites déjà, mais quand même, on fait un peu de renforcement. Asseyez-vous, dites, ça me blesse quand tu fais ça, je veux juste le dire. L'idéal, c'est d'être calmé un peu, pas être trop sur l'émotion, mais... Puis l'autre, écoute ce que l'autre te dit, c'est ça de devenir un étudiant de l'autre, puis on se demande pardon. Quand on demande pardon, on dit à l'autre, je sais que j'ai fait quelque chose qui t'a fait, puis je te demande de me libérer de cette dette-là que j'ai envers toi, de ce mal-là que je t'ai causé. Libère-moi de ça, je te demande pardon. Alors quand on demande pardon, puis que l'autre l'accorde, c'est ça qu'on fait, on est libéré d'une forme de dette. C'est comme si on devait quelque chose à quelqu'un parce qu'on lui a fait du mal. Ensuite, le deuxième conseil que je veux vous donner, le premier, c'était, alors je le relis pour avoir les bons mots, le mariage doit être nourri de passion. Le deuxième, j'ai déjà mis la table un peu, mais le mariage doit être fondé sur l'amour volontaire. Donc, tout ce que j'ai dit là, s'il n'y a pas la volonté, là, ça ne dure pas. Puis c'est ça qui arrive malheureusement aujourd'hui. Les gens pensent que c'est les émotions qui doivent tout guider, mais c'est la volonté qui doit guider. Puis quand la volonté est là, puis qu'elle est tenace, les émotions reviennent. C'est un peu comme des vagues. Des fois, les émotions sont moins fortes, mais on continue à rester engagé dans notre mariage, dans notre relation. Les émotions fortes vont revenir, dépendamment des personnalités, évidemment. Je veux vous lire quelques passages bibliques, des enseignements qui viennent de Jésus, entre autres. Jean 3,16, Jésus a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Ceux qui ont des enfants, c'est lourd de conséquences. Je suis prêt à donner un de mes enfants parce que j'aime le monde qui n'est pas toujours gentil dans le fond. Donc, on voit que cet amour-là vient de la volonté, c'est sacrificiel. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et là, Jésus ajoute, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais quand Jésus dit « Aimez-vous, je vous donne un commandement nouveau », quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, on voit que ce commandement-là était déjà prescrit d'aimer son prochain comme soi-même. Ce qui est nouveau dans ce que Jésus dit ici, il dit « Aimez-vous les uns les autres », puis il ajoute « Comme moi, je vous ai aimé ». Ce qui est nouveau dans le commandement de Jésus, c'est l'exemple qu'il a donné. Puis son exemple, c'est cette mort sur la croix. Jésus était prêt à donner sa vie pour ses disciples, pour ceux qui l'aimaient. Justement, Jésus dit dans Jean 15, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, il répète la même chose que dans le chapitre 13, mais il ajoute, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Fait que le Seigneur Jésus vous demande, l'un envers l'autre, de donner votre vie. Ce n'est pas nécessairement un sacrifice littéral de vie, mais c'est dans les petites choses du quotidien de renoncer à soi-même. Des fois, ça a l'air plus simple et plus glorieux, juste un soldat dans les tranchées qui saute sur une grenade pour sauver son compagnon, de son frère d'armes. Tu sais, c'est quoi? Oh! Mais je trouve que ça travaille plus le caractère dans les petites choses du quotidien. C'est moins spectaculaire, mais de renoncer, de mourir à soi-même dans les petites choses du quotidien. Puis de mourir à soi-même, c'est de mettre de côté notre ego. Puis de me mettre dans les souliers de l'autre, à la place de l'autre. Puis de dire, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis, puis comment moi je peux t'aider. Je vois un peu le rôle des époux comme Dieu nous a confié une personne formidable, une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Donc Frédéric, Dieu te confie Mélanie qui a été créée à son image. Et réciproquement, Mélanie, Dieu te confie Frédéric. Puis le Seigneur veut que vous preniez soin l'un de l'autre.
un peu comme un chef-d'œuvre. Dieu vous confie peut-être quelque chose qui est un peu brut, puis il vous demande de le polir, d'en prendre soin, le faire briller. Peut-être que vous savez, mais un diamant, à la base, c'est du charbon. C'est du charbon qui est pressurisé sous la pierre, tout ça, puis tellement pressurisé qu'avec le temps, ça devient dur, dur, dur. Puis quand on trouve une pierre comme ça, il la taille, il la polisse, mais première vue, c'est un morceau de charbon, tu sais, comme du carbone. Puis finalement, en le travaillant, alors, faites de ce projet-là un projet mutuel, de faire chacun de vous un diamant. Finalement, Romains 5,8, la Bible nous dit « Dieu prouve son amour envers nous, les êtres humains, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis il développe un peu dans ce passage-là, dans Romains 5, que dans le fond, l'être humain ne veut pas de Dieu fondamentalement dans sa vie. On peut aspirer ou à connaître un peu le divin, mais de vouloir donner à Dieu la première place, que c'est lui qui gouverne notre vie, qui est notre maître. Ça, l'être humain veut un Dieu qui va le dépanner dans les moments difficiles ou dans les petites choses de la vie. Mais fait que fondamentalement, l'être humain ne cherche pas ça. Mais ici, le texte nous dit qu'alors que nous, on était des pécheurs, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas vraiment à honorer Dieu, Dieu a quand même décidé de donner son Fils pour nous. Donc, il ne faut pas attendre que l'autre soit parfait pour se donner. Tu sais, il faut imiter Dieu dans notre relation. Puis si tu attends que Mélanie allait changer telle chose dans ta vie, puis tu dis, quand elle va changer ça, moi aussi, je vais changer ça. Souvent, je vois ça dans les couples. Oui, mais si elle faisait des efforts, je ferais des efforts. C'est pas conditionnel. L'amour qu'on donne envers l'autre, c'est pas méritoire. Tu n'aimes pas Mélanie parce qu'elle mérite. Et vice-versa, tu l'aimes parce que tu décides de l'aimer. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Des fois, les gens disent, c'est quoi qui distingue le christianisme? Ça, c'est un des piliers du christianisme, c'est que Dieu n'a pas attendu qu'on soit parfait pour venir mourir pour nous. Donc, dans nos relations de proximité, entre autres conjugales, on doit mettre ça en pratique. Dépendez de Dieu. Dépendez de Dieu parce que ce ne sera pas facile. Vous avez déjà fait un bout de chemin ensemble, ce n'est pas toujours facile, mais il va y avoir des moments peut-être plus difficiles. On change. Les femmes, c'est une saison hormonale des fois. Les gars, ça peut être d'autres choses. Mais, comme on parlait la dernière fois, on n'est pas toujours égal. Il peut y avoir une couple d'années que c'est un des deux qui est plus fervent, engagé dans la relation, l'autre qui a l'air un petit peu, il vit des choses. Puis ça va être des cycles comme ça. Puis c'est pas juste d'être devant une fatalité puis de l'accepter, là, mais c'est une réalité. Fait que quand l'autre est peut-être moins engagé que moi, moins aimable ou désirable, je reste autant engagé. Puis à un moment donné, ça risque d'être l'inverse. Dans quelques années, on ne sait pas quand. Alors, c'était mes 2 conseils pour vous. Frédéric et Mélanie, peut-être que je pourrais en donner d'autres, mais je pense que c'est 2 bons conseils. Je vous encourage à les mettre en pratique. Alors, on va procéder maintenant. Comme je ai dit aux gens ce matin, je ne fais pas des mariages à chaque semaine, donc j'ai besoin de mes notes. Les promesses. Les promesses. Alors, je vais vous inviter à venir ici devant moi, à vous regarder face à face. Puis de côté avec l'Assemblée pour que les gens puissent vous voir. Toi, tu as ton petit micro à cravate, hein? OK. Tu peux prendre lui ici. OK. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Oui, il est tout. Parle dedans. Pourquoi il est tout? Allô? OK. Faut que tu le tiennes assez proche. OK. Non. Alors là, c'est les promesses. Ensuite, il va y avoir des vœux personnels. Vous avez vos vœux? Oui, dans OK. mon cellulaire, à quelque part dans ma OK. sacoche. Qui a la sacoche? Qui a ma sacoche? Le laisser en milieu de chemin. Ah, OK. OK, ça va être bien. Attends un petit peu, OK, Marie-Thérèse, assieds-toi ici, là. Assieds-toi sur la première chaise. Ah, OK. OK, alors, veux-tu, Frédéric, avoir cette femme, Mélanie da Silva, pour ton épouse légitime afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint et pur du mariage? Oui, je le veux. Promets-tu de la chérir, de l'honorer, de l'aimer, de la consoler, la protéger, de t'attacher uniquement à elle et de lui être fidèle et loyal dans la maladie et la santé, dans la joie et dans les épreuves, tant que vous vivrez tous les deux? Je le promets. Veux-tu, Mélanie, à ton tour, avoir cet homme Frédéric Huneau pour ton mari légitime afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage?
Je le veux. Le stress. L'autre, c'est promets-tu le prochain? Je le promets, c'est ça. Non, il y a le stress. Hein. Promets-tu de le chérir, de l'honorer, de l'aimer, de le consoler, le protéger, de t'attacher uniquement à lui et de lui être fidèle et loyal dans la maladie et la santé, dans la joie comme dans l'épreuve, tant que vous vivrez tous les deux? Je le promets. Alors, je vais vous laisser maintenant vous partager vos vœux. Peut-être tu peux t'asseoir, Mélanie, ou vous vouliez rester debout? OK, tu peux t'asseoir, Mélanie. Je vais inviter Frédéric à partager ses vœux à Mélanie, puis ensuite Mélanie à Frédéric. Je peux y aller. Bon. Mélanie, je suis ici devant toi comme preuve vivante qu'un homme n'est pas complet tant qu'il n'a pas une femme à ses côtés. Avant de te rencontrer, j'étais sur le bord du gouffre, mais ton amour m'a donné un nouveau souffle. Dès le commencement, l'amour à deux était le plan parfait de Dieu. Ecclésiaste 4.9. Deux valent mieux qu'un car ils sont un bon rendement pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut aider l'autre à se relever, mais ayez pitié de celui qui tombe et qui n'a personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes se couchent ensemble, elles se réchaufferont. Mais comment peut-on se réchauffer seul? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour et de toute ta vie. J'espère qu'à travers notre relation, Dieu démontrera à ceux qui nous entourent ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie d'un individu et encore plus dans une relation. Je m'engage à prendre soin de toi et de te protéger, t'honorer, de t'aimer dans la maladie et la santé. Quand on a discuté la première fois, je t'ai dit que je me sentais guidé, mais je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était pour toi. Mélanie, à ton tour, tu veux-tu, Frédéric, viens t'asseoir? Mélanie va te partager ses vœux. Je pourrais pas faire aussi beau que toi. Oh, mon téléphone est sur ça. Frédéric, en ce jour devant Dieu et devant toutes les personnes ici présentes, je renouvelle les promesses que je t'ai faites dès les premiers jours de notre fréquentation. Celle de t'aimer, de toujours te pardonner, de prendre soin de toi, de te supporter du mieux que je le peux, ainsi que toutes les autres. Ça serait trop long de toutes les énumérer, ce malgré tout. Je remercie Dieu tous les jours qu'il nous a réunis en ouvrant nos cœurs l'un à l'autre et qu'il nous ait guidés jusqu'ici en ce moment pour s'unir et ne former qu'un pour honorer son commandement. Dans 1 Corinthiens 13.4, il est dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Tu es toi, Frédéric, c'est pourquoi j'ai dû être patiente toute ma vie d'avant. Tu es mon morceau de casse-tête, mon complément en tout, mon présent et mon futur, mon meilleur ami sur terre. Mon amour pour toi est et sera inconditionnel jusqu'à la fin. Je sais qu'il y aura d'autres épreuves, mais je sais aussi qu'on passera au travers en continuant de nous aimer et de nous supporter mutuellement. Et Dieu y veillera comme toujours. Merci, Fred, d'être toi, avec ton humour bien à toi et de remplir mes journées d'amour et d'affection aussi fortement. Je t'aime et je te donne tout ce que je suis et ce que j'ai, sauf ma fille, pour que tu puisses t'épanouir dans un mariage heureux et satisfaisant. Je t'avais dit, j'avais pas le choix à la fête. C'est bon. C'était une petite blague. Alors, on va procéder à l'échange des alliances. Je vous invite à vous mettre devant moi, l'un face à l'autre. Je vais tenir le micro pour toi tout à l'heure. Excusez. Peut-être vous pouvez prendre les alliances tout de suite. Pas la tienne, tu prends celle de l'autre. S'il vous plaît. Pourquoi il a fait une erreur sur la largeur? Ah oui, OK. OK, bon. Alors, je vais lire un texte, puis je pense à ça, tu ne parles pas. Tu fais juste agir. Célébrant. Les époux échangeront à présent leurs alliances. Ces anneaux se veulent être un symbole de l'engagement que Frédéric et Mélanie prennent devant Dieu et devant nous. Tout comme ces anneaux circulaires sont sans fin, ainsi il devra en être de votre amour. En effet, Salomon a dit dans le Cantique des Cantiques,
Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Est-ce que oui, vous allez répéter? Mais là, ça va être Frédéric en premier. Frédéric, en mettant cet anneau, répète après moi. Alors, tu peux tenir la main gauche de Mélanie, puis tu te prépares à enfiler l'anneau, mais pas tout de suite. Moi, Frédéric, je te donne cet anneau je te donne cet anneau comme symbole de mon amour comme symbole de mon amour. et je m'engage Et je m'engage à te rester loyal à te rester loyal et dévoué et dévoué jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu peux mettre l'anneau. Mélanie, veux-tu aussi, en mettant cet anneau, répéter après moi? Moi, Mélanie, Moi, Mélanie, je te donne cet anneau je te donne cet anneau comme symbole de mon amour comme symbole de mon amour et je m'engage et je m'engage à te rester loyal à te rester loyal et dévoué et dévoué jusqu'à ce que la mort nous jusqu'à ce sépare. que la mort nous sépare et que l'amour perdure. Merci. Tu peux mettre l'anneau, merci. Oui, amen. Alors, maintenant, on va procéder à la signature des registres avant de les déclarer mariés, parce qu'il faut qu'ils signent les documents. Puis, on va aller avec Frédéric en premier, ensuite Mélanie, puis après vos deux témoins. Je vais vous appeler tout à l'heure Philidor puis Ruth, OK? Est-ce qu'il y a une pièce pendant la signature? Oui, Nathalie, viens. Merci. Alors, Frédéric, si tu veux venir ici, s'il te plaît. Signature de l'époux ici. Attends un petit peu, excuse, parce que le... Il y a bien des joies éprouvées par tous ceux qui un jour ont uni leur vie devant Dieu. Mais il est un bonheur de loin inégalé, c'est d'avoir Jésus-Christ pour chef dans son foyer. Quelle est belle la vie à deux quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Mais il est des foyers brisés, déchirés. Il nous faut constamment veiller et prier. Des armes de Dieu revêtons-nous afin de pouvoir résister et de tenir ferme jusqu'au bout. Après savoir tout supporter, quelle est belle la vie à deux quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Quelle est belle la demeure d'un foyer uni par Dieu. Quelle est douce la chaleur d'un foyer où règne Dieu.
Que ce foyer soit pour tous ceux qui vivent dans la nuit, une lumière, un feu qui réchauffe et réjouit. Quelle est belle la vie à deux quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Les quatre ensemble, s'il vous plaît. OK, on va aller pour les chandelles, merci. Tu vas le donner, OK. On va aller pour les chandelles. C'est pas... Attendez un peu, attendez un peu. Moi aussi? Ah, moi aussi. OK. OK, Frédéric, si tu peux aller derrière la table. Vous pouvez aller vous asseoir, Ruth et Philidor, merci. Alors, merci Nathalie. La cérémonie des chandelles. Tout à l'heure, Frédéric et Mélanie ont allumé chacun une chandelle, chacun du côté de la chandelle centrale. Les deux chandelles allumées de chaque côté du chandelier central représentent les vies de Frédéric et Mélanie. Ce sont deux lumières distinctes, chacune pouvant suivre des voies séparées. Pour apporter sérénité et bonheur dans leur foyer, ces deux lumières doivent se fusionner en une seule. C'est ce que le Seigneur entendait lorsqu'il a dit « Les deux deviendront une seule chair ». Dès lors, les mêmes pensées devront les animer l'un et l'autre plutôt que pour leur propre personne, et leur joie et leur peine devront être partagées pareillement. Comme chacun d'eux prend une chandelle, elle est cassée, faut-tu me prendre la tienne? Il faut la décoller. Tiens, je te laisse là. Oh, ah. Ouais. Je suis plus difficile dans la vie aussi. Oui, des fois, les mariages, il y a des petits moments compliqués. OK, attendez, écoutez ma petite narration. Comme chacun d'eux prend une chandelle et qu'ensemble, ils allument celle du centre. Et qu'ensemble, ils allument celle du centre. Pour ensuite éteindre leur propre chandelle. Ils laissent ainsi cette unique chandelle représenter l'union de leur vie dans une même chair. Puisque cette unique chandelle ne peut être divisée, leurs vies non plus ne doivent pas être divisées, mais elles doivent être un témoignage vivant de leur union dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à venir ici. Là, les gens sont excités. Il y avait hâte au... Alors, d'autant que toi, Frédéric, et que toi, Mélanie, avez consenti ensemble en mariage et y avez échangé vos vœux et engagé votre foi l'un envers l'autre, devant Dieu et dans la présence de ses témoins, et que vous l'avez confirmé en donnant et recevant ces anneaux, moi donc, au nom du Seigneur Jésus et par l'autorité de cette province, je vous déclare mari et femme. Je vais vous embrasser. Je vais vous inviter à vous asseoir. Anne a préparé un petit chant qu'elle désire vous offrir avec Nathalie. Puis, on a fait la cérémonie des chandelles. Frédéric, dans ses vœux, il a mentionné un passage dans la Bible qui dit que deux valent mieux qu'un. Puis, dans le même livre, dans l'Ecclésiaste, il y a une métaphore, ça dit qu'une corde à 3 brins qui sont bien tressés, ça fait une corde qui est plus solide. Alors, le chant que Anne a composé
s'intitule « La corde à trois brins ». Alors, c'est un chant pour vous deux, Frédéric et Mélanie, que Anne et Nathalie vous offrent. Sous le soleil, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose. Sous le soleil, mieux vaut être deux que solitaire. Le travail sera moins accablant. L'un relève l'autre tombé par terre. C'est à deux qu'on a chaud en dormant. Deux, c'est mieux qu'un face à l'adversaire. Et c'est dur de rompre la corde à trois brins. Quel bonheur de jouir de la vie. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et vous a implanté une pensée d'éternité, impossible pourtant de saisir son œuvre. Mieux vaut être deux que solitaire. Le travail sera moins accablant. L'un relève l'autre tombé par terre. C'est à deux qu'on a chaud en dormant. Deux, c'est mieux qu'un face à l'adversaire. Et c'est dur de rompre la corde à trois brins. Tout ce que Dieu a fait demeure toujours. Et c'est ainsi qu'on le révère. Rien à y retrancher, rien à y ajouter, car le bonheur est un cadeau de l'Éternel Dieu. Mieux vaut être deux que solitaire. Le travail sera moins accablant. L'un relève l'autre tombé par terre. C'est à deux qu'on a chaud en dormant. Deux, c'est mieux qu'un face à l'adversaire. Et c'est dur de rompre la corde à trois brins. C'est dur de rompre la corde à trois brins. Sous le soleil, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose. Sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil. Merci Anne puis Nathalie. Alors, je pense que vous saviez que vous aviez un beau cadeau, hein? Ginette vous fait un beau cadeau. Alors, c'est une Bible. Donc, et notre encouragement, c'est celle-là. Lisez-la ensemble. OK? C'est pour vos lectures ensemble. Donc, elle est blanche. Frédéric vient d'en avoir une belle en anglais, fait qu'un soir en anglais, un soir en français. Une belle King James blanche en anglais. Alors, oui. Ça peut servir aussi quand on a besoin de se surélever. Tu as un bottin électrique, bottin téléphonique. Oui, c'est ça. Alors, comme on a mentionné déjà, Frédéric, Mélanie, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de fonder toute votre vie sur les Écritures, la parole de Dieu, sur Jésus qui est la parole incarnée.
lui, il ne fera jamais défaut. Nous autres, on fait défaut des fois, mais lui, il ne fera jamais défaut. Alors, je vous invite à venir ici devant moi. Je vais prononcer une dernière bénédiction finale. Puis après ça, on va vous inviter à sortir. Puis là, on invite tout le monde à sortir. On va aller prendre une photo de groupe. Tout le monde. Puis après, il y a des gens qui sont déjà nommés pour monter la salle, pour préparer le repas. On a un beau repas. On vous invite à rester. Vous êtes invités. Puis, mais vous resterez peut-être 20 minutes, une demi-heure dehors. Il ne fait pas super chaud. Cherchez un petit coin de soleil. Vous pouvez aller prendre des photos dans le parc si vous voulez. OK? J'invite l'Assemblée à se lever, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever, tout le monde. Toi, tu prévois-tu lancer ton bouquin à un moment donné, non? T'avais-tu pensé à ça? Okay. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Alors, c'est ma joie, mon privilège de vous présenter Madame et Monsieur Frédéric Huneau. Alors, on va sortir. Il y a une petite musique qui va jouer en arrière. Je vous invite à sortir, tout le monde. On va prendre une photo de groupe.